Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être avec nous et encore une fois je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle émission intitulée Yeno qui signifie apprendre en langue négoné. C'est votre rendez-vous sur Calédonien qui vous présentera les bases, les fondements de l'école calédonienne. Être noté sur 10 ou sur 20, c'est de l'histoire ancienne pour nos collégiens. Depuis l'an dernier, les couleurs ont remplacé les notes. Le monde éducatif parle maintenant d'évaluation des compétences et non plus de notation. Un procédé qui se veut être bienveillant, perçu comme révolutionnaire pour l'école calédonienne. Dorénavant, ce sont des couleurs qui évalueront nos enfants au collège. Regardez ces notes, le vert pour très bonne maîtrise, maîtrise satisfaisante, maîtrise fragile et maîtrise insuffisante. Pourquoi les notes ont-elles disparu? Quelle est la vocation d'une évaluation par couleur? Le monde éducatif calédonien souhaite-t-il faire disparaître la notion de rivalité entre élèves à travers ce procédé? Avant de se rendre au collège de Cluny pour être au cœur de cette évaluation avec les couleurs, je vous propose que l'on retrouve nos invités. Éric Roser, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, Alexandre Bautru, directeur du collège de Rivière-Salier, et Bastien Balbine, élève au collège de Payamboué, j'allais dire élève au collège de Cluny, élève de 3e au collège de Payamboué à Koné. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation pour ce premier numéro de Yeno. Je rappelle que c'est une émission réalisée en partenariat avec le vice-rectorat. Première question, est-ce que vous vous souvenez, M. Roser et M. Bautru, de votre moyenne générale au brevet des collèges? Je crois que oui. Vous pouvez nous la donner? C'était encore sur 20. Discret sur elle. Ok. En tout cas, vous vous souvenez. Donc voilà, on parle ce soir des notes, la disparition des notes. Vous avez connu, nous avons connu les notes sur 20 et sur 10. Ce n'est pas le cas de Bastien Balbine. Ce soir, l'objectif, c'est d'avoir votre ressenti, le sentiment, mais c'est aussi de faire l'état des lieux de cette évaluation par compétences qui, depuis un an déjà, a pris ses classes dans les établissements scolaires de la Nouvelle-Calédonie. Donc, avant de développer la philosophie de l'évaluation des compétences, est-ce que l'on pourrait faire un état des lieux, Monsieur Éric Roser? Alors, faire un état des lieux, oui, c'est de dire que l'évaluation par compétences est appliquée dans l'ensemble des établissements scolaires de Nouvelle-Calédonie parce que ça s'inscrit dans le cadre de la réforme du collège et que la réforme du collège vise que chaque élève maîtrise un socle de connaissances, de compétences et de valeurs. Du coup, ça suppose d'avoir défini la liste de ces connaissances, de ces compétences qui doivent être maîtrisées et ensuite de faire en sorte que chaque élève les acquiert et de pouvoir lui indiquer derrière un ensemble d'une évaluation si la compétence est fragile, ça suppose qu'il y a un début de maîtrise, mais qu'il faut encore la travailler, si elle est maîtrisée à un bon niveau ou à un niveau satisfaisant. Voilà, c'est en quelque sorte la volonté qu'à la fin de la scolarité, les élèves maîtrisent toutes les compétences. Ce qui était moins clair avec une note. Avec une note, vous avez une information, j'ai 10 sur 20, qu'est-ce qu'on en tire comme Ou information? Un 8 sur 20 où on marque insuffisant, voilà, qui en soi ne veut rien dire. Mais on ne sait pas ce sur quoi il faut faire porter ensuite le travail de l'élève. Donc c'est une volonté d'être très positif, c'est-à-dire d'indiquer ce qui est maîtrisé, ce qui n'est pas maîtrisé et comment le faire, surtout comment progresser. Alors est-ce que ce procédé est présent dans tous les établissements sur les 3 provinces du pays? Alors c'est l'objectif qu'il soit mis en place. Bien entendu, comme toute réforme, il faut laisser un temps d'adaptation, un temps d'appropriation, mais majoritairement, les enseignants se sont saisis de cette nouvelle approche de l'enseignement et de l'évaluation. Dans les collèges, mais pas encore les lycées, il me semblerait qu'il y a quelques lycées qui jouent encore le jeu. Est-ce que vous vérifiez, vous confirmez plutôt cette information? Oui, je crois que là, on est clairement sur la réforme du collège, parce que justement, ce qui définit le collège, c'est l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences. Okay. Monsieur Alexandre Bautru, donc du coup, j'ai pas eu le temps de connaître votre moyenne générale au brevet des collèges. Vous aussi, vous faites usage de votre droit de réserve? Finalement, la question que vous posez renvoie à une émotion, qu'elle soit positive ou négative. L'idée dans cette réforme aussi de l'évaluation, c'est qu'on sorte un peu de l'émotion, soit la satisfaction d'avoir une bonne note, soit la déception d'avoir une mauvaise, pour rentrer dans en quoi cette évaluation me donne une information pour pouvoir progresser. Finalement, on en est tous conscients.
la majorité des élèves, lorsqu'ils reçoivent une copie, sont d'abord préoccupés par la note avant de comprendre quelles sont leurs erreurs et du coup, de quelle manière ils peuvent progresser. Est-ce qu'au sein de votre établissement, les notes ont totalement disparu pour laisser place aux couleurs ? Alors en fait, qui dit évaluation par compétence, dit enseignement par compétence. Donc ça suppose effectivement pour les équipes d'appréhender leur travail de manière différente, du coup d'être formés et de pouvoir identifier dans l'organisation de leur séance pédagogique de quelle manière ils vont pouvoir répondre aux compétences à atteindre. Donc le choix qui a été fait au collège de Rivière-Salée, c'est pour cette rentrée 2019 de travailler en évaluation par compétences, en enseignement par compétences sur le niveau 6e et sur les 3e prépa pro. Et à la rentrée prochaine, du coup, de généraliser l'évaluation par compétences à toutes les divisions. Bastien, qu'est-ce que ça a changé pour toi, l'évaluation des compétences avec les couleurs ? Alors, on rappelle que tu es en 3e au collège de Payan-Boué et non pas au collège de Cluny. J'ai voulu te faire changer d'établissement. Donc, du coup, qu'est-ce que ça change pour toi, ce nouveau procédé ? Déjà, il y a un peu moins cette rivalité entre élèves qui a eu la meilleure note, vu que c'est plus simple qu'il y a qui est un quart de la classe qui a tous vers plus ou quelque chose comme ça. Donc il y a majoritairement des personnes qui ont une très bonne note. Que ça soit par exemple, si on parle des notes et on les transforme en compétences, on coupe en 4, pour avoir un vers plus, il faudrait avoir un 15. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont 15, 20, mais ça donnerait toujours un vers plus. Donc pour toi, c'est une bonne chose, les couleurs ? Oui, plus que les notes. Un peu, ça rapetit l'écart des élèves. Donc moins de différence, plus de solidarité entre élèves. Oui. Ok, bon, on va développer cette philosophie que Bastien commence à amorcer juste après le reportage que l'on va voir. Donc un sujet qui a été tourné au collège de Cluny. Les notes laissent place aux couleurs. Alors concrètement, ça donne quoi ? Voyez plutôt ce reportage. La dernière fois, on avait commencé un exercice, 14 page 16. Je vous rappelle que la compétence travaillée, c'était mettre en œuvre un raisonnement logique. Donc, si sur votre copie, vous mettez juste le résultat, par exemple, le reste est 4, est-ce que moi j'ai pu évaluer votre raisonnement ? Parce que le raisonnement, il est... Non. Voilà, donc le raisonnement qui va être dans votre tête, il faut qu'il soit retranscrit sur le papier. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Un exercice. Les mathématiques ? Oui. Alors comment vous êtes évalué ? Sur quoi vous êtes évalué et comment vous êtes évalué ? On est évalué sur des compétences. Petit rappel, on écoute. Les groupes, je vous rappelle que chaque semaine, il y a une compétence du domaine 3, formation du citoyen, qui est évaluée. Sur les règles, respect des règles de vie de classe. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On travaille en groupe, qu'est-ce qu'on fait ? On chuchote. C'est pas la foire pour autant. L'évaluation et l'enseignement par compétences, ça consiste donc à enseigner en se basant sur le socle commun de compétences et de culture. Donc auparavant, on avait juste les notions du programme propre à chaque matière, le programme de mathématiques, le programme de français, etc. Maintenant, on a tous les enseignants, on a un socle qu'on va devoir donc évaluer et transmettre aux enfants. Donc, par exemple, un exemple de compétences, on a utilisé les nombres, comprendre et utiliser les notions de divisibilité de nombres premiers. Donc cette compétence-là va être travaillée par le professeur de mathématiques, mais pas seulement. Elle va être aussi travaillée par le professeur de physique-chimie, d'SVT, de technologie. On a aussi des compétences transversales, comme mémoriser et restituer ses connaissances, ça qui sont dans le domaine méthode et outils pour apprendre. Donc ces compétences-là, c'est des compétences qui vont être travaillées pendant 3 ans, et ce, par tous les professeurs. Pas comme une notion qui était vue éventuellement ponctuellement, par exemple l'année de 4e, et qu'on ne revoyait plus jusqu'à la fin du cycle 4. On part des compétences et on s'appuie sur les notions de notre programme pour justement enseigner ces compétences-là. Alors, vous verrez qu'il y a marqué « justifier ». C'est là, c'est dans « justifier » que vous allez devoir être capable de restituer vos connaissances. D'accord ? Si vous mettez juste « oui » ou « non », vous n'avez pas restitué vos... Ce qui a changé, c'est que par les compétences, du coup, j'évalue beaucoup plus fréquemment. C'est-à-dire que là, je ramasse très souvent les cahiers. Donc, le fait que ce soit évalué, les élèves sont beaucoup plus acteurs. Et on va dire que moi, entre guillemets, je suis le chef d'orchestre et je lance le travail et je suis là pour veiller à ce que tout se passe bien. Et là, c'est la division, donc on va faire le même symbole. Et il faudra faire 1245 par 9.
Excuse-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Tu es en train de donner des consignes à tes camarades? Oui, en fait, je leur dis un peu quoi faire et comme ça, on avance tous en même temps et je vais pas trop vite pour essayer qu'on soit en groupe et comme ça, on est sûr d'avoir écrit les mêmes choses. Et pourquoi vous faites ça? En fait, on fait ça et comme ça, on essaie de faire comprendre aux autres si jamais ils n'ont pas compris et c'est pour les aider s'ils en ont besoin. Moi, je fonctionne uniquement en îlot depuis 2017. Et on a des bons élèves, justement, qui peuvent être moteurs et on va dire qui peuvent aider ces élèves-là. Donc, ça permet aux professeurs de s'appuyer dessus, entre guillemets. Donc, ça permet aux élèves qui sont en difficulté d'avoir une explication autre que la mienne. Ensuite, ça permet aussi aux bons élèves d'ancrer les notions et l'apprentissage. Parce que, selon moi, il y a la phase où nous-mêmes on sait faire et la phase où on est capable d'expliquer. Donc je pense que ça leur permet d'avoir du recul et ça oblige les bons élèves à verbaliser pour aider le camarade. Donc ça les fait aussi progresser. Donc là, la justification pour le reste est bonne. C'est juste là, ici, la justification pour les bas. Donc je vais mettre satisfaisant. D'accord ? Ce que j'aime bien dans les compétences, c'est que quand on rend un contrôle à un élève, ça le force à regarder tout son contrôle. Parce qu'avant, si on rendait un 18, alors éventuellement, là, l'élève allait regarder sa copie et il prenait plaisir à admirer sa copie. Quand on rendait une note moyenne ou une mauvaise note, l'élève rangeait sa copie et puis on ne regardait pas spécialement où est-ce qu'il y avait les problèmes. Oui, bien sûr. Là, tu as carte blanche, tu fais la méthode. Tu peux autant que moi ta méthode est très bien. Alors au début, certains parents ont eu du mal à s'y retrouver dans les bulletins. Donc, je peux vous montrer un bulletin, à quoi ça correspond. Donc si ici on a un bulletin, le bulletin d'une très bonne élève. Donc c'est très facile à interpréter. Donc là, c'est facile, on sait que l'élève, c'est une élève brillante. Là, j'ai pris le bulletin d'un élève qui est en difficulté. Là, pareil, c'est facile à savoir que l'élève est en difficulté. Ce qui est le plus compliqué, c'est ces deux bulletins, on va dire, où il y a du bon et du moins bon. Donc là, c'est plus dur pour les parents. Donc au début de l'année dernière, au début qu'on a démarré, j'ai eu des coups de fil de parents, d'élèves dont j'étais professeur principal, en me disant « mais mon enfant, il est bon ou il est pas bon ?» Voilà, alors qu'avant, avec les notes, on n'avait pas ça. Donc, je mets sur Pronote l'exo, d'accord, que vous avez là sur votre feuille. Je remets la feuille sur Pronote à coup si vous la paumez entre-temps, mais on évite, on colle dans le cahier. Et je mets les compétences travaillées. Vendredi, quand on arrive, vous avez tous exercices de fait. Vous aurez entre 5 et 10 minutes. Il y a pas mal de parents qui n'ont jamais connu ça, qui sont assez réfractaires au nouveau système de notation, mais la lisibilité est d'autant plus grande. Elle permet une meilleure compréhension des acquis et des choses qui n'ont pas été du tout comprises et qui sont à faire. Donc on peut consulter les résultats de chaque évaluation sur le logiciel Pronote. Sur cette évaluation est bien détaillé chaque objectif à remplir de l'exercice, donc il peut apparaître plusieurs couleurs pour un seul exercice, ce qui permet vraiment de détailler le référentiel et les objectifs à atteindre du cours, et pour les parents de ne pas avoir une note globale qui généralise. Ça permet de vraiment détailler et de voir où sont les faiblesses et où sont les forces de chaque élève. Voilà, c'était un sujet réalisé par Mario Andry. Donc pour chaque matière, il y a une grille comportant l'ensemble des compétences que doit acquérir l'élève. Alors monsieur Éric Rosaire, pourquoi remplacer les notes par les couleurs? Alors, je crois que ce qui est très bien dit dans le reportage, c'est que les notes, en quelque sorte, c'est un résumé, c'est-à-dire c'est un chiffre, et l'élève ne s'intéresse qu'au résultat. Est-ce qu'il a eu une bonne note, une mauvaise note, une note moyenne? Alors que là, l'enseignante le dit très justement, c'est qu'on explicite exactement ce que l'élève a appris, et donc c'est beaucoup plus précis pour lui. Deuxième chose, comme vous l'avez vu aussi dans le reportage, une même compétence
ne s'enseigne pas forcément dans une seule matière. C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte cette volonté d'acquérir la compétence au travers de plusieurs disciplines. Et donc on est moins dans le cloisonnement des disciplines. Là, on parle de transversalité des matières, voilà, tout à fait. Avec des données qui seront alignées par rapport au socle commun, et qui va nous permettre ensuite d'avoir la grille d'évaluation pour le troisième, et donc voir si on atteint les 400 points, sachant qu'il faut avoir 800 points pour l'obtention du brevet. Monsieur Bautreux, on a vu dans ce reportage que, comme tout changement, comme toute nouveauté, ça fait grincer les dents, ça effraie certains parents. Est-ce que vous avez dû avoir cette période d'explication? Je pense qu'elle continue encore aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de recul. Il n'y a qu'un an qu'elle a été lancée, cette nouvelle procédure. Est-ce que vous avez dû avoir ce travail d'explication auprès des parents qui ne comprenaient pas le bulletin? Mais c'est indispensable pour tout le monde. Dès qu'effectivement il y a quelque chose de nouveau, il est essentiel de donner du sens et de mettre en perspective. Si effectivement il n'y a pas, de la part des équipes enseignantes, dans un premier temps, cette idée que cette nouvelle modalité d'évaluation, elle est profitable aux élèves parce que non seulement elle s'inscrit dans une démarche positive où l'élève va pouvoir être acteur de ses apprentissages en identifiant les erreurs qu'il peut commettre et du coup en trouvant les leviers pour progresser. Si on n'a pas intégré, encore une fois je parle des équipes enseignantes, le fait que cette évaluation du coup va permettre à l'élève de prendre davantage confiance en lui et de sortir de quelque chose d'un peu systématique, à ce moment-là il n'y a pas d'évolution possible. Donc il y a un premier travail à faire de mise en perspective pour les équipes et ensuite effectivement il est essentiel d'informer les parents. Alors l'idée c'est de sortir justement d'une évaluation par couleur. Que ça c'est un peu le raccourci qu'on peut faire parce que les gens cherchent un positionnement. Mais du coup de faire en sorte qu'il y ait une explication qui soit donnée. Donc par exemple dans les bulletins scolaires, ça a été très bien expliqué tout à l'heure, vous avez l'ensemble des compétences et effectivement le positionnement de l'élève à un temps T, sachant que ce positionnement il peut évoluer sur une même compétence. En début d'année l'élève peut avoir une maîtrise médiocre et puis au fil du temps progresser. Donc ce qui est important c'est aussi l'évolution dans le niveau d'acquisition de la compétence. Et ensuite, ça incite justement, pardon, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que ça incite justement le personnel enseignant, encadrant à être plus précis dans l'évaluation des compétences? J'imagine que oui, mais comment il procède? Après, une fois qu'on a établi le niveau, c'est quels sont les objectifs à fixer à l'élève pour qu'il puisse progresser et quels sont les conseils qu'on peut lui donner pour qu'il puisse avancer dans son travail. Bastien? Oui. Est-ce que toi, du coup, ça t'aide à progresser au niveau de tes compétences, ces couleurs? Oui, c'est très pratique. Par exemple, pour le brevet, si j'ai une compétence très bonne maîtrise, et que j'en ai une autre qui est maîtrise insuffisante, je sais laquelle plutôt me focaliser quand je dois réviser. Mais quand tes parents ont vu du coup le premier bulletin avec les couleurs, comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils auraient sûrement, par exemple, avant quand il y avait encore les notes, si tu te retrouvais avec une moyenne de 13 ou de 11, il tient aux notes quand même, Bastien, il associe les notes et les couleurs. Non, quand je parle avant où il n'y avait que les notes, si tu avais un 11 de moyenne, ils n'auraient pas vraiment compris, ils auraient trouvé ça un peu bizarre, mais avoir juste un vert clair de moyenne, ils s'en soucient un peu moins. C'est un peu moins alarmant pour eux. Je vous vois rire, monsieur le vice-recteur. Non, je trouvais très, très, très intéressante la description qu'il en faisait, parce que justement, il disait bien que c'était très précis, qu'il connaissait mieux ses points d'appui, c'est-à-dire les compétences sur lesquelles il avait une très bonne maîtrise, et celles qu'il devait travailler pour progresser. Alors qu'effectivement, derrière un résumé, une globalité d'une note, il se serait dit, il faut que je passe de 12 à 14, dans le meilleur des cas, mais comment je fais? Là, il le sait. On l'a vu dans ce reportage qu'il y a de la solidarité entre élèves, on l'a évoqué juste avant, la transversalité entre les matières, donc ça fait partie des objectifs. Mais ce n'est pas, j'imagine, pas les seuls objectifs lorsque vous avez décidé de mettre en place l'évaluation par compétences. Quels sont les autres objectifs? L'objectif principal, si vous voulez, c'est vraiment que chaque élève maîtrise ce socle de connaissances et de compétences. C'est-à-dire que l'école n'est pas une compétition entre les élèves. L'école est un projet de société qui vise que chacun, dans cet ensemble, dans cette société, puisse
apporter sa contribution et s'y insérer en prenant appui sur ce socle de connaissances et de compétences. Donc là, on comprend bien que l'évaluation des compétences, sa principale force, c'est de mettre en valeur les capacités de chaque élève et de moins plomber entre guillemets, les mauvais élèves, et donc de toucher l'estime de soi, qui peut être source de décrochage, source d'échec. Alexandre Bautru, si les élèves en difficulté ont tout à gagner avec la fin des notes, qu'en est-il pour les bons élèves ? Ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, cette évaluation s'inscrit dans la démarche globale de la réforme du collège, qui vise justement à permettre à tous les élèves de progresser. Donc le socle commun, j'allais dire, c'est le minimum que chaque élève doit pouvoir acquérir pour poursuivre sa scolarité, mais ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi. Au contraire, elle doit pouvoir être développée. Donc parmi les dispositifs pédagogiques qui existent dans le cadre de la réforme, il y a ce qu'on appelle par exemple l'accompagnement personnalisé, qui permet aux enseignants d'identifier les besoins des élèves, que ce soit les élèves fragiles ou des élèves qui ont déjà des facilités, et j'allais dire de les nourrir en fonction de leurs besoins. Donc pour les élèves fragiles, ils vont pouvoir progresser à leur rythme, et pour les élèves qui ont des facilités, ils peuvent aller encore plus loin. Et finalement, l'évaluation par compétences traduit ça, cette adéquation finalement entre le besoin de l'élève et ce que propose l'enseignant. On va prendre un exemple tout simple, une tâche simple, construire une table. On va voir l'élève qui va commencer à construire sa table et puis finalement elle sera un petit peu bancale. Il va réaliser qu'il y a un pied qui est un peu plus court que les autres. L'élève qui va réussir à faire une table avec les 4 pieds, plus ou moins polis. Donc là, la compétence sera acquise. Et puis l'élève qui va réussir à faire une table avec des matériaux nobles qui sera éventuellement décoré. Donc on sera sur une maîtrise experte. Et on peut multiplier cet exemple à l'envie. Lorsqu'effectivement on est sur la maîtrise de la langue, entre faire une phrase qui a sujet, verbe, complément et ensuite effectivement faire des phrases complexes, on voit bien que sur une même type de compétence, la maîtrise peut évoluer au fil du temps. Et c'est l'enjeu. Donc du coup, ça touche tous les élèves, quel que soit leur niveau. Et donc du coup, je rappelle ce que j'avais annoncé en début d'émission, que cette évaluation de compétences vient compléter plutôt les 5 épreuves de l'épreuve du brevet national. Donc 400, l'objectif c'est d'avoir 800, et l'élève qui obtient plus de 400 points obtient donc son brevet en fonction du nombre de points qu'il obtient. S'il se rapproche de plus en plus de 800, c'est une mention qui vaut ça. Donc je propose que l'on se dirige maintenant au collège de Bodoux pour voir justement la finalité de cette compétence cette évaluation par compétence. Je vais y arriver. On regarde. Alors, je suis en train de corriger les copies de 3e pour le contrôle commun. Donc, c'est un exercice du DNB qu'on leur a demandé de travailler pendant 1 heure. Donc, les élèves ont des pastilles de couleurs quand on les évalue. Et à la fin de l'année de 3e, qui correspond à la fin du cycle 4, on fait ce qu'on appelle un bilan de cycle. Et donc, tout ce qu'ils ont fait dans les différents domaines, donc il y a 5 domaines qui sont évalués, eh bien, ça va se comptabiliser en points. Par exemple, les pastilles rouges, ça vaut 10 points, la maîtrise insuffisante. Et la pastille très bonne maîtrise, elle vaut 50 points. Et donc, tout ce que les collègues, dans toutes les matières, vont évaluer comme compétences, eh bien, ça va faire un total, ça va être transformé en fait en points à la fin de l'année. Et on passe à un document 8. Donc, ça correspond à un nombre de points parce que l'ensemble du brevet des collèges est de 400 points, mais il y a 400 autres points qui correspondent au socle de compétences. Donc, ce que l'on fait toute l'année avec nos élèves, les évaluations de nos élèves. Donc, un élève, pour avoir le brevet des collèges, il doit avoir 400 points sur 800. Puisqu'elles sont redistribuées. Il y a 5 grands domaines. Donc on a à comprendre s'exprimer en utilisant différents langages, donc le français par exemple, les langues étrangères. Ensuite on a des méthodes et outils pour apprendre. On a également la formation de la personne et du citoyen. On a également les systèmes naturels et les systèmes techniques et les représentations du monde et de l'activité humaine. Qu'est-ce qui est représenté dans ce document 4 ? Oui, la jeunesse des familles. Les jeunesses familiales, elles ont un nom, les jeunesses. L'enseignement par compétence n'est pas ce que l'on a tendance à dire comme il n'y a plus de notes, un nivellement par le bas. Cela permet à des élèves qui sont faibles de prendre confiance en eux et surtout de comprendre que ils ont un point rouge à un moment donné, mais ils peuvent progresser. Et au fur et à mesure, on va augmenter la difficulté jusqu'à ce qu'ils soient capables de mobiliser plusieurs choses pour réussir à une compétence plus complexe. Alors maintenant, la ligne en dessous. Donc on a terminé la thématique du culte du chef. Maintenant on va voir la thématique de l'idéologie du régime.
M. Bautreau, on apporte juste une petite précision. 800 points pour le brevet. Ce qu'on expliquait juste avant. C'est qu'il faut avoir 400 points minimum, effectivement, voilà, pour pouvoir avoir le brevet. Donc il y a quand même un moment où on convertit des couleurs en points. Ça, c'est le bilan. On ne convertit pas des couleurs, on convertit des niveaux de maîtrise. C'est-à-dire que le niveau de maîtrise insuffisante vaut tant de points, etc., jusqu'à une maîtrise experte. Donc ça, c'est effectivement une traduction en points. Mais ce n'est pas les couleurs. Les couleurs, c'est pour visualiser plus facilement effectivement les choses. D'accord. Et à quel moment est effectué le bilan justement du socle commun? Le bilan est effectué en fin de cycle. En fin de cycle, c'est-à-dire tous les 3 ans? C'est-à-dire à la fin d'une période de 3 ans. C'est-à-dire un temps qu'on considère comme suffisant pour acquérir une compétence, ou plus exactement pour que tous les enfants acquièrent une compétence. Certains vont l'acquérir très vite. Donc c'est CM2, excusez-moi monsieur le vice-recteur, CM2, 6e, 5e, 5e, 4e, 3e ou CM1, CM2, 6e? C'est CM1, CM2, 6e et 5e, 4e, 3e. C'est-à-dire qu'on a un cycle qui enjambe l'école et le collège, justement, avec cette volonté de faire en sorte qu'il y ait davantage de continuité entre l'école et le collège, alors que c'est plutôt vécu comme une rupture, et d'ailleurs c'est source de difficultés chez les élèves. Donc c'est en fin de 6e et en fin de 3e que le bilan est donc proposé et présenté aux parents. Revenons maintenant sur la philosophie de l'évaluation par compétences. Donc on le disait, l'objectif c'était de bannir l'esprit de compétition ou voilà, l'esprit de j'ai 19 sur 20, je suis bon, j'ai 8 sur 20, je suis nul. Et donc il risque d'avoir une atteinte sur l'estime de soi, source de décrochage, source d'échec. L'objectif, vous le disiez avant l'enregistrement de cette émission, c'est de créer du lien entre les hommes. J'aimerais vous entendre sur voilà, c'est surtout que l'objectif, c'est déjà que chaque élève acquiert l'ensemble des connaissances et des compétences qui forment un socle, parce que la finalité de l'école, c'est déjà de développer la personnalité de chacun. C'est d'autre part de développer la notion de citoyenneté, c'est-à-dire le vivre ensemble, la vie dans une société, la compréhension de cette société, l'esprit critique qui s'attache aussi à l'exercice de la citoyenneté et aussi s'insérer dans l'emploi, c'est-à-dire avoir une qualification professionnelle. Mais pour réussir ces 3 objectifs, développement de la personnalité, citoyenneté et insertion professionnelle, il faut pouvoir le bâtir sur un ensemble de connaissances, de compétences, et c'est précisément ça l'objectif qui est fixé à la réforme du collège, et derrière un enseignement et une évaluation par compétences. Parce que ce qui est important, c'est qu'elles soient maîtrisées, ces compétences. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais ce que nous sommes en train de vivre, monsieur Roser, est-ce que ce n'est pas une étape importante pour la constitution de la citoyenneté de Bastien, en l'occurrence, là, qui est à côté de nous, mais qui sera la première ressource humaine de ce pays? C'est exactement ça. D'ailleurs, tout à l'heure, il le disait, dans le reportage, on le voyait, c'est-à-dire que la classe qu'on voyait tout à l'heure faisait société. Il y avait des élèves qui s'entraidaient, c'est-à-dire la volonté, c'était que l'ensemble progresse et non pas que certains individus réussissent au détriment des autres. Une société réussit quand tous ces individus font bloc dans cette société. Une approche humaniste. L'approche humaniste. On fait le bilan dans combien de temps? On ne va pas attendre Bastien jusqu'à qu'il trouve un emploi et qu'il s'insère dans la société véritablement. On fait déjà le bilan au fur et à mesure. Les inspecteurs rencontrent les enseignants, essayent justement de voir comment améliorer encore le système. Mais l'objectif, on mesurera qu'il est atteint quand tous nos élèves maîtriseront leur socle. Dernière question, est-ce que l'enseignement privé s'est-il saisi de ce type d'évaluation? Oui, il s'en est obligatoirement saisi parce que l'enseignement privé est sous contrat d'association et le principe du contrat d'association, c'est que dans un établissement privé comme dans un établissement public, on met en œuvre les programmes tels qu'ils sont définis et votés par le Congrès. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci encore une fois à tous les 3 d'avoir accepté l'invitation et d'avoir été donc du coup à jamais les premiers invités de ce premier numéro de Yeno. On fera le bilan aussi en fin d'année si nous avons pu être à la hauteur des attentes et en toute humilité. On va évaluer la compétence de cette émission. Si nous avons pu expliquer avec une manière très pédagogique aux parents ce qui est présenté et proposé aux élèves, à nos enfants, au collège et au lycée. On va donner le mot de la fin à Bastien, qui passe son brevet en fin d'année. Eh ben, c'est... T'as des bons bulletins, Bastien? Oui, ça. T'as des bons bulletins? Ok. Donc du coup, t'es sûr d'atteindre
800 points. Beaucoup de verts. Pour les 400 points plutôt. 400 points pour le brevet. Oui. Beaucoup de verts sur ton bulletin. Oui, pas mal de verts. Qu'est-ce que tu attends de ce que l'on vient d'expliquer, l'évaluation des compétences? Le dernier mot, c'est pour toi, Bastien. Que ça serait pratique, par exemple, que les enseignants expliquent un peu mieux à quoi servent... Tu peux te retourner vers les deux personnes qui sont sur ta gauche. Même certaines personnes qui sont dans le système pour le collège, qui expliquent à certains enseignants qui fassent, par exemple, les journées pédagogiques pour les enseignants, pour expliquer voilà ce qu'il y a besoin pour obtenir telle ou telle compétence. Très bien, le message est entendu. Merci Bastien, merci pour le mot de la fin. Merci cher public, merci de votre fidélité. On se redonne rendez-vous dans un mois pour le deuxième numéro de Yeno. Quant à nous, on se retrouve demain pour l'émission BDLB consacrée au feuilleton. Bonne soirée à tous sur Calédonia. Olé et à demain. Merci. Merci. Yeno.